Salut, mon nom c'est Pierre-Julien et je travaille pour l'entreprise Omnikin. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre comment jouer au Bulldog. Bulldog, activité individuelle dont l'objectif est d'être le dernier survivant. Au niveau de l'équipement dont vous allez avoir besoin, ça va vous prendre 1 à 3 ballons de 33 pouces et plus, et vous pourrez jouer à l'intérieur d'un gymnase de bonne dimension ou alors à l'extérieur dans la cour d'école ou sur un terrain gazonné tel qu'un terrain de soccer. C'est un jeu qui s'adresse à un grand nombre de joueurs. On peut jouer jusqu'à 30 personnes avec des participants qui sont âgés de 6 ans et plus. Dans les grandes lignes, le jeu se déroule par passage. Donc, les participants vont être d'un côté du gymnase, le leader d'activité va crier Bulldog et ils devront essayer de se rendre de l'autre côté sans se faire toucher. On va placer tous les participants d'un côté du gymnase et on va placer 1 à 3 Bulldogs, donc des joueurs qui vont avoir en leur possession un ballon. Au moment du signal de leader d'activité, Bulldog, les joueurs vont essayer de traverser le terrain sans se faire toucher. S'ils se font toucher par le ballon, qu'est-ce qui se passe? Ils sont instantanément transformés en statue de gomme ballon. Une fois qu'ils sont transformés en statue de gomme ballon, leurs deux pieds sont collés au sol et ils doivent vous aider. C'est-à-dire que si d'autres participants passent près d'eux, ils devront les toucher avec leurs mains. S'ils les touchent, ces joueurs-là seront eux aussi collés dans la gomme ballon et deviendront des statues. Si les participants sont en mesure de se rendre jusque de l'autre côté du terrain, ils y demeurent jusqu'à ce que le leader d'activité relance le jeu en criant à nouveau « Bulldog ». Suite à ces passages, on devrait rester avec 1 à 3 gagnants et une partie va durer habituellement, je vous dirais, de 3 à 5 minutes. Règle de sécurité bien importante avec ce jeu, il faut toujours se souvenir que les gros ballons Omnikin sont très légers, mais qu'ils ont beaucoup d'inertie. Donc, ça va absolument prendre une limite sur le côté du terrain si vous jouez à l'intérieur, qui se trouve à environ 1 mètre du mur. Si un joueur court trop près du mur et que vous lancez le ballon sur celui-ci, même si vous y allez doucement, il se pourrait qu'il embrasse le mur avec les différentes conséquences qu'on connaît. Si vous avez des jeunes qui sont un petit peu moins motivés ou qui ont besoin d'être motivés, vous pourriez ajouter un ajustement, c'est-à-dire que les statues de gomme ballon, si elles arrivent à toucher quelqu'un, eh bien, elles sont libérées, donc elles peuvent redevenir des joueurs normales. Si ça arrive, elles devront mettre leurs mains sur la tête pour profiter du privilège d'être immunisées aux autres statues de gomme ballon jusqu'à ce qu'elles traversent une ligne. Au passage suivant, ces personnes redeviendront des joueurs normaux. Vous pourriez aussi disperser à l'intérieur du gymnase d'autres ballons qui pourront être saisis par les statues de gomme ballon et qui pourront être lancés sur les joueurs qui sont toujours participants. S'ils se font toucher eux aussi, eh bien, ils seront transformés en statues de gomme ballon. Vous allez vous rendre compte très rapidement avec vos participants que la capacité cardiovasculaire est très sollicitée dans ce jeu, surtout pour les participants qui sont toujours actifs. Et comme les parties durent très peu de temps, eh bien, vous pourrez relancer le jeu assez rapidement et jouer plusieurs parties à l'intérieur d'un temps assez court. Maintenant, pour la personne qui organise l'activité, vous remarquerez que l'activité est super simple à expliquer. Ça prend très peu de matériel et très peu de temps de préparation, en plus du fait que vous pouvez jouer à l'intérieur et à l'extérieur et que vous pouvez jouer avec de très grands groupes. Amusez-vous bien avec le Bulldog.